Bonjour, je suis Dominique Ajus de Dafocus et aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto sur l'utilisation de Camera Raw. Alors, j'ai déjà fait un tutoriel sur Camera Raw, je vous mets le lien dans la description de manière à pouvoir suivre tous les tutos les uns après les autres. Ceci est le tuto numéro 2. Alors, j'ai préparé ici une photo. On va parler aujourd'hui, à l'aide de cette photo, de ce qui est de la netteté sur Camera Raw. Alors, j'ouvre mon fichier sur Camera Raw. Voilà. Très bien. Alors, comme vous pouvez le voir ici, j'ai déjà fait quelques petits ajustements sur ce fichier dans l'onglet basique. Pareil, suivez le lien, vous aurez toutes les informations sur l'onglet basique. On va laisser tomber pour le moment l'onglet lié aux courbes. Il y aura un tuto spécifique pour les courbes. Et on va aller sur le troisième onglet ici, qui est l'onglet lié aux détails. On va cliquer dessus et on a ici deux pavés. Un qui est lié à la netteté et le deuxième qui est lié à la réduction du bruit. Alors, ce fichier est un fichier RAW sorti du capteur, juste quelques petites corrections au niveau de la lumière. Et on va parler maintenant de la netteté en photographie, très très rapidement. Je vais commencer par vous dire qu'une photo qui n'est pas nette ne sera jamais nette. Tout simplement. L'ajout de netteté en post-production, que ce soit sur Camera Raw, Lightroom, Photoshop ou n'importe quel autre programme, ne rajoutera pas réellement de la netteté à votre image. Encore une fois, une image qui n'est pas nette et ne le sera jamais. Donc, soignez vos prises de vue et faites en sorte que vos fichiers, que vos photos soient nettes dès la prise de vue. On va voir pourquoi. Alors, je vais zoomer sur cette image. Je vais me mettre à 100%. Voilà. Et on va regarder ce que fait le curseur lié donc à la netteté, ici. On va le pousser vers la droite et vous allez regarder ce qui se passe sur le fichier. Donc effectivement, le fichier paraît plus net. D'accord ? Je vais le pousser à l'extrême exprès, juste pour comprendre comment fonctionne l'ajout de netteté sur Camera Raw et sur les autres programmes également. Je vais continuer à zoomer, d'accord, très proche, pour voir exactement ce qui se passe. Alors, on voit très clairement que l'ajout de netteté n'est en fait pas un ajout de netteté, mais plutôt un travail sur ce qu'on appelle du micro-contraste. C'est-à-dire que le programme va travailler sur les zones de contraste et va augmenter ce contraste. C'est-à-dire qu'on voit bien ici sur les cils, par exemple, qu'au lieu d'être complètement net et lisse comme ils étaient sur le fichier d'origine, on a maintenant une forme de pixelisation. Et en fait, ce que va faire le programme, c'est qu'il va agglomérer les pixels les uns avec les autres. On le voit très très bien ici sur l'œil. On va prendre l'œil qui est le plus éclairé ici. On voit très très bien ici sur l'œil qu'en fait, on a des pâtés de pixels qui sont agglutinés les uns aux autres pour simuler une netteté. Alors, si je remets mon image en pleine page, on ne voit pas vraiment la différence. On voit effectivement un ajout de netteté, c'est-à-dire qu'on a l'impression que la photo est plus nette. Le problème, c'est que, on l'a vu, la manière dont ces programmes travaillent n'est pas forcément très très opportun. On va rezoomer encore et on va voir maintenant ce que font les autres curseurs. Alors le radius, c'est tout simplement le nombre de pixels autour d'un pixel contrasté, donc qui va être affecté. Donc plus le radius est grand, plus l'effet de netteté est quand même relativement lissé. Alors les termes ne sont pas exacts, mais je fais exprès de prendre des termes très très simples de manière à ce que tout le monde puisse comprendre. Donc on voit bien que quand le radius est au minimum, on a l'effet maximum partout et on a bien effectivement
cette agglomération de pixels qui est à son maximum. Et quand le radius est à son maximum, cette fois-ci, donc à 3 sur caméra RAW, on voit que cette agglomération de pixels est un petit peu moins prononcée. Cependant, on voit bien que le résultat n'est pas vraiment très heureux. Voilà pour le radius. Ensuite, donc je vais mettre une valeur de radius à peu près, le rayon en français, pardon, qui est à peu près médiane. Et on va voir maintenant le détail. Donc le détail va tout simplement ajouter du détail. Et là, on rentre dans quelque chose qui est vraiment terrifiant. Je vais remettre mon image en pleine page. Voilà, on voit bien que il y a quelque chose de bizarre qui se fait avec la peau. Alors il y a pas mal de personnes qui ajoutent en post de la netteté et du détail après avoir lissé la peau avec de la clarté négative ou avec une séparation de fréquence qui est un petit peu poussée, et au final ça donne une peau qui ressemble à ce que j'appelle du papier de verre. On n'est absolument pas dans quelque chose de réaliste. Je vais rezoomer dans mon image. On voit bien, plus on s'approche de l'image, plus on voit les dégâts. Je vous invite vraiment à zoomer dans votre image à 100%, voire au-delà. Ici, je suis à 600% sur mon image, de manière à vraiment voir l'étendue des dégâts. Donc voilà, les détails vont rajouter du contraste à ces zones-là. En revanche, il y a quelque chose qui peut être intéressant. Donc je vais remettre le détail et le rayon ici à 0. J'ai ici le gain donc de ma netteté qui est au maximum. Donc là, on a quelque chose qui est à peu près correct quand on utilise le gain uniquement. Cependant, c'est quelque chose qui est absolument pas perceptible dès l'instant où on est en pleine page. C'est-à-dire qu'en fait, l'effet en lui-même seul de l'ajout de netteté ne va pas réellement changer votre image quand vous la verrez en pleine page ou quand vous l'imprimerez et que vous la tirerez sur un format décent en 20-30 ou 40-60. On va voir quand même quelque chose qui est relativement intéressant. Donc je vais faire exprès, une fois de plus, d'augmenter la netteté de manière beaucoup trop forte. Donc je vais augmenter ici mon rayon et augmenter mon détail. Voilà. Juste en dessous, on a le masque. Alors, le masque peut être intéressant. Alors, les seuls moments où, personnellement, j'utilise l'ajout de netteté en conjonction avec le masque, c'est dans les cas où je fais du reportage en très basse lumière, où on est souvent à des ISO relativement élevés, à une ouverture très grande. Au final, notre image est visible, elle est relativement nette, mais pas forcément très nette non plus. Et quand je sais que les photos vont être utilisées uniquement sur le web, je me permets de rajouter un petit peu de netteté, mais en revanche, pour éviter d'avoir cette agglutination ici de pixels, je vais tout simplement utiliser le masque. Alors que va faire le masque? Le masque va tout simplement écrêter votre image, c'est-à-dire qu'elle va retirer l'effet sur les zones qui ont du faible contraste. C'est-à-dire que toutes les parties, toutes les zones qui sont ici, comme le front par exemple, peu contrasté, vont voir l'effet réduit. En revanche, les endroits où le contraste est relativement fort vont garder en périphérie de ces zones l'effet de netteté. Alors on va voir comment ça fonctionne. Je vais donc monter le masque petit à petit et on va effectivement voir disparaître peu à peu l'effet sur les zones de faible contraste. Donc ici, effectivement, on voit que sur le front, on était là, sans le masque. On est là. D'accord? Alors, c'est un petit peu étonnant dans le sens où, si je remets mon image ici, on voit bien que les zones de fort contraste sont toujours ici, ont toujours, cet excès de netteté, d'agglutination, d'agglomération de pixels. Donc l'idée, c'est éventuellement de baisser le radius
le rayon, baisser le détail, baisser un petit peu la netteté et de monter ici le masque. Encore une fois, dans le cas de figure où on a des photos qui sont prises en basse lumière, comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait on a du bruit numérique, on est monté en ISO, on a très souvent pris les photos à pleine ouverture, donc on a une photo qui est nette sans lettres, du coup ça permet de donner un petit peu plus de netteté à ces photos et de les récupérer un petit peu. Encore une fois, c'est pas du tout quelque chose à faire sur une photo en studio, une photo même en extérieur, un portrait, ce genre de choses-là. N'ajoutez pas de netteté, ça sert à rien. Et une fois de plus, si votre image n'est pas nette, elle ne le sera pas après l'ajout de netteté, vous l'avez bien vu. On va maintenant passer à la réduction du bruit qui est ici. Alors je vais remettre l'ajout de netteté à 0. On va garder ça au minimum. Et on va voir maintenant ici comment fonctionne la réduction du bruit. Alors ça, par contre, c'est quelque chose qui fonctionne relativement bien. Alors le bruit numérique est quelque chose qui apparaît principalement dans les tons foncés, dès l'instant où on prend des photos avec des ISO élevés, ou quand on ajoute de la lumière en post-production sur nos fichiers. Donc je vais ici repartir dans mon onglet basique, d'accord, et je vais rajouter de l'exposition. Je vais donc rajouter de la lumière dans mon image. Je vais faire exprès d'aller bien au-delà de ce que je ferais d'ordinaire. D'accord ? L'idée est de rajouter du bruit à mon image. Je vais maintenant repasser sur mon onglet dédié aux détails. Je vais zoomer sur mon image et je vais aller voir ce qui se passe maintenant dans les zones plutôt sombres. On voit déjà ici qu'on a cette petite trame et cette granulation ici de pixels, donc le bruit numérique qui commence à arriver. On le voit également ici, dans les zones les plus foncées. D'accord ? Voilà. Et là, on commence à avoir un bruit assez important. Voilà, on le voit très très bien à l'image. Alors, encore une fois, j'ai fait exprès de pousser énormément l'exposition pour avoir le maximum de bruit et de voir comment l'atténuation du bruit fonctionne. On va rester sur cette zone-là, par exemple. Voilà, ça me paraît pas mal. Et on va maintenant monter le curseur donc de la luminance qui va venir lisser ces zones. Et vous voyez que petit à petit, quand je pousse mon curseur vers la droite, le bruit est grandement atténué. D'accord ? Donc on arrive à récupérer ici le bruit. Pas complètement, hein, mais on y arrive. Donc ça, c'est plutôt pas mal. En revanche, si je dézoome maintenant mon image et que je reviens en pleine page, on voit qu'il y a eu une réduction de bruit globale sur mon image, qui a été plus forte bien sûr sur les zones les plus sombres, mais on voit bien qu'ici le visage est complètement lissé et a perdu complètement de sa texture d'origine. Donc c'est vraiment quelque chose à utiliser par petites touches. Voilà, on voit bien le bruit qui revient quand je vais à gauche et le bruit qui s'estompe quand je vais à droite. Ok, on va rezoomer sur notre image, on va essayer de comprendre ce que font les curseurs suivants. Alors personnellement, quand je travaille sur la réduction du bruit, je ne travaille qu'avec l'onglet luminance ici. Tout simplement parce que la plupart du temps, les curseurs qui suivent ne font pas de changements suffisamment opportuns ou suffisamment notables pour que je les utilise de manière régulière. Donc, si on augmente le détail, on voit qu'on regagne un petit peu de détail. Donc, on va venir récupérer les zones qui ont été probablement trop lissées par la réduction de bruit. Ici, c'est la même chose, mais en fonction du contraste. Donc on va augmenter ou réduire le contraste. Donc si on augmente le contraste de la luminance, évidemment, on va retrouver un peu plus de bruit. Ensuite, on a le curseur couleur, qui lui va venir enlever plus ou moins la couleur qu'il peut y avoir
dans le bruit numérique. On peut récupérer également du détail dans ces couleurs. Et on peut adoucir les transitions des couleurs. Donc vous voyez que tous ces curseurs-là sont assez fins, mais au final, la différence n'est pas vraiment très très notable. Alors on voit ici la différence tout simplement parce que j'ai fait exprès de monter énormément la lumière sur ce fichier. Si je reviens ici et que je rebaisse mon exposition à une valeur qui me paraît normale, voilà, ici par exemple, je reviens donc sur mon outil lié à la luminance, je clique 2 fois dessus pour le remettre à 0, je retrouve mon image de base qui pour moi est largement suffisante en termes de bruit numérique et de travail sur la luminance. Je ne vais pas sur ce type de photo-là atténuer le bruit. Si je rajoute de la lumière localement, par exemple sur une image, si je veux éclaircir un regard ou éclaircir une partie de l'image, il est probable que j'introduise peut-être du bruit numérique. À ce moment-là, je vais utiliser l'atténuation du bruit, donc le travail sur la luminance, mais au niveau local, avec un masque. Mais ça, ce sera pour un prochain tuto. Voilà pour ce tuto numéro 2. Je vais vous mettre en description, donc, comme je vous l'ai dit, le lien pour le tuto précédent. Et je vous retrouve pour le prochain tuto qui sera dédié ce coup-ci à la gestion de la couleur sur Camera Raw. Je vous remercie.